Bien souvent, ressentez-vous une anxiété écrasante. Les soucis liés au délai, aux relations et autres problèmes peuvent nous submerger tels des vagues. Si l'on perd pied spirituellement, ces inquiétudes et ces peurs peuvent facilement nous engloutir. Aujourd'hui, je veux partager cet outil puissant qui m'a aidé à trouver la sérénité au cœur de la tempête. Lorsque nous nous enracinons dans le solide fondement de la parole de Dieu et que nous fixons nos yeux sur l'Éternel, cela change tout. Ensemble, cherchons la paix de Dieu qui transcende toute compréhension. Je guiderai une prière puissante avec vous au nom redoutable de Jésus. Alors, restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo et soyez réceptifs pour accueillir ces bénédictions dans vos cœurs. L'anxiété est une compagne courante sur le chemin de la vie, une ombre qui nous accompagne et murmure incertitude et préoccupation. Mais imaginez, mes amis, une vie où la lumière de la foi chasse cette obscurité, où l'inquiétude est libérée de ses entraves par la confiance en quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Je parle d'un chemin menant à la sérénité, basé sur les promesses de Dieu. Puisez du réconfort dans les paroles de Jésus dans Jean 14, verset 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Vous le voyez, il n'y a pas de sérénité comparable à celle que Jésus apporte dans ce monde. C'est une tranquillité qui apaise nos inquiétudes et apaise nos cœurs troublés. Vous pourriez vous demander, cependant, comment commencer réellement ce chemin vers la paix. Nous devons d'abord ancrer fermement notre foi. La foi consiste à faire confiance aux promesses de Dieu malgré ce qui n'est pas vu, ce n'est pas seulement croire en l'invisible. C'est choisir de faire confiance face au chaos qui nous entoure. Le qui nous soutient pendant nos problèmes nous est connu, même si nous ne comprenons peut-être pas le pourquoi derrière eux. Avez-vous déjà pensé que peut-être les tempêtes que vous traversez sont censées vous purifier et vous préparer pour ce qui vient plutôt que de vous engloutir? Le remède efficace contre les murmures d'anxiété à votre oreille est la prière. C'est un peu comme dire « c'est mon cadeau pour toi, Dieu. Bien que je sache que tu peux, moi je ne peux pas. » Rappelez-vous, mes amis, que le but de la prière est d'aligner nos cœurs sur le désir de Dieu, non de changer la vie de Dieu. Nous découvrons souvent la sérénité que nous désirons tant pendant ces moments de prière sincère. Cependant, la paix demande de l'attention et ne peut être atteinte par la prière et la foi seule. Où vont vos pensées? Vous mènent-elles à l'inquiétude ou se concentrent-elles sur l'amour inébranlable et la fidélité de Dieu? Paul nous encourage dans Philippiens 4, verset 8, à considérer tout ce qui est honorable, juste, pur, beau et digne de louange. Pourquoi? Parce que là où se porte notre attention, cela prend de l'ampleur. Si nous nous laissons obséder par nos angoisses, notre foi sera éclipsée. Mais la paix de Dieu surmontera nos inquiétudes si nous concentrons notre attention sur ses promesses. Maintenant, examinons cette vérité spirituelle qui peut nous aider à nous débarrasser des soucis et de l'anxiété. Numéro 1. S'appuyer sur la force de l'espoir. Mes amis, dans notre voyage à travers la vie, marqué par des vallées et des sommets, l'espoir est l'ancre qui stabilise nos âmes. Ce n'est pas un simple vœu fugace, mais une vigne résiliente qui grimpe à travers les ténèbres, nous tirant vers la lumière. Imaginez-vous à la dérive sur une mer déchaînée, les vagues se brisant, le vent hurlant. La peur vous glace les os, le désespoir murmure à votre oreille. Puis, vous apercevez une minuscule île, un phare d'espoir au milieu de la tempête. Vous enfoncez vos doigts dans le sable doux, ancré profondément, et la tempête fait toujours rage, mais vous vous sentez ancré, une sensation de paix vous envahit. Voilà le pouvoir de l'espoir, mes amis. C'est l'île dans la tempête, la main sur qui nous guide. Vous souvenez-vous de Barak, le chef israélite dans Juge 4? Son peuple, écrasé par l'oppression, s'accrochait à un espoir qui s'amenuisait de délivrance. Mais Dieu ne les abandonnerait pas.
il a appelé Barak, un héros réticent, et murmura, « N'est-ce pas moi qui t'envoie? Va avec la force que je te donne. Je serai avec toi. » Et il y est allé, dirigeant une armée hétéroclite contre un ennemi apparemment invincible. Leur victoire ne dépendait pas de la force de Barak, mais de l'espoir que Dieu avait attisé en un feu ardent. C'est un rappel magnifique que nos angoisses se réduisent face aux promesses de Dieu, nos doutes étouffés par le battement régulier de sa fidélité. Et comment cultivons-nous cet espoir? Eh bien, cela commence dans le lieu secret de la prière, où nous communions avec Dieu et permettons à sa parole d'emplir nos cœurs de courage et de paix. Cela grandit lorsque nous nous souvenons de sa fidélité dans le passé, rappelant les moments où il nous a portés. L'Écriture nous dit dans Romains 15, verset 13, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de paix dans la foi, pour que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Ce verset déclare ce que Dieu désire faire en nous et à travers nous. Il veut nous remplir de joie et de paix, mais la clé est notre confiance. Lorsque nous avons confiance en lui, l'espoir déborde, non seulement en un mince filet dans nos cœurs, mais jaillit comme un fleuve. Numéro 2, l'importance de la réflexion personnelle et du soin de soi. Nous négligeons souvent notre bien-être mental et spirituel au milieu du bruit quotidien. Avez-vous envisagé que le calme et la tranquillité ne sont pas seulement une échappatoire au chaos de la vie, mais aussi une partie cruciale de votre parcours pour contrôler l'anxiété et les soucis? Prenons l'exemple d'Élie dans 1er Roi 19, par exemple. Cet homme avait connu une victoire incroyable pour ensuite être contraint à une fuite désespérée pour sauver sa vie. Il était épuisé et submergé. L'histoire d'Élie rappelle que, même dans les moments les plus puissants, nous pouvons être faibles. En ces temps-là, il est important de prendre un moment pour se reposer et de ne pas se pousser davantage. Le réconfort d'Élie ne se trouvait ni dans le vent, ni dans le feu, ni dans les tremblements de terre, mais plutôt dans un moment calme avec Dieu. C'est un excellent exemple de l'importance de chercher la tranquillité et de prendre du temps pour la réflexion. La réflexion est une pratique essentielle. Elle nous permet de faire face à nos peurs, de les comprendre et de les confier à Dieu. C'est une façon de vous confronter à certaines questions difficiles. Pourquoi suis-je inquiet? Mon anxiété est-elle enracinée dans quelque chose? Souvent, nos soucis découlent d'un désir de contrôler l'incontrôlable ou de la peur de l'inconnu. Le fait de réfléchir nous aide à recentrer notre attention sur la promesse et la provision de Dieu, plutôt que sur nos propres problèmes. Prendre soin de soi est parfois mal compris, et ce n'est pas le cas. Ce n'est pas seulement bénéfique, mais essentiel de veiller à sa santé physique, mentale et émotionnelle. Nous sommes plus vulnérables à l'anxiété lorsque nous nous sentons épuisés. Lorsque nous sommes bien reposés, bien nourris et spirituellement rafraîchis, nous pouvons affronter les défis de la vie avec plus de foi et de résilience. C'est comme mettre d'abord votre masque à oxygène avant d'aider les autres. Ce n'est pas égoïste, c'est nécessaire. Psaume 46, verset 10, déclare « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». C'est une invitation à s'arrêter et à reconnaître la souveraineté du Tout-Puissant dans nos vies. Numéro 3, l'importance de se reposer en Dieu. Dans la précipitation de nos vies, il est facile de se laisser emporter par le cycle de l'inquiétude et de l'agitation. Nous poursuivons les délais, jonglons avec les responsabilités et nous inquiétons pour beaucoup de choses. Mais dans cette quête constante, avons-nous oublié l'antidote le plus puissant contre l'anxiété? Ce n'est pas une liste de tâches à faire ou une astuce de productivité, c'est se reposer dans la présence de Dieu. C'est trouver ce coin tranquille où les angoisses se taisent et sa paix nous enveloppe, une douce marée océanique effaçant les empreintes de l'inquiétude. Imaginez-vous sur une randonnée, les épaules tendues, les pieds martelant le sentier. Le paysage devient flou, l'air se fait rare, et vous êtes concentré sur l'atteinte du sommet, quel qu'en soit le prix. Puis,
Vous arrivez dans une clairière, un havre baigné de soleil avec un rocher pour s'asseoir. Vous prenez une profonde inspiration, la tension diminue et la vue, auparavant obscurcie par votre hâte, s'étend dans une beauté à couper le souffle. C'est se reposer en Dieu, mes amis. C'est sortir du tapis roulant frénétique de la vie et trouver la clairière intérieure où sa présence transparaît. Souvenez-vous de Nicodème, le chef juif venu voir Jésus la nuit, cherchant la vérité et la compréhension. Dans Jean 3, verset 16, Jésus lui dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » C'est une belle invitation, mes amis, à ne pas gagner notre valeur à travers l'effort, mais simplement à nous reposer dans l'amour infini que Dieu offre. En sa présence, nos angoisses s'amenuisent, diminuées par l'immensité de sa grâce. Mais soyons honnêtes, se reposer en Dieu est souvent plus facile à dire qu'à faire. Notre monde glorifie l'activité et lie souvent le repos à la paresse. Mais la parole de Dieu nous dit autre chose. Il nous l'a même montré en se reposant le 7e jour après la création. Si le Créateur de l'univers a jugé bon de se reposer, combien plus avons-nous besoin de cela? Numéro 4. Le rôle de la confession et du pardon dans la guérison de l'anxiété. Maintenir des péchés non confessés ou de l'incompréhension agissent comme des poids, nous enfonçant davantage dans l'inquiétude et la peur. Mais lorsque nous lâchons ces fardeaux par la confession et embrassons le pardon, nous trouvons un chemin vers la paix et la guérison. Imaginez-vous portant un sac à dos lourd, rempli de pierres de fautes passées, de douleurs non exprimées et d'anxiété non verbalisée. Chaque pas est un combat, le poids vous tire vers le bas. Puis, vous décidez enfin de déposer les pierres. Certaines sont lourdes, certaines tranchantes, mais à chaque libération, un fardeau s'allège, vos épaules se soulagent et une sensation de paix vous envahit. C'est le pouvoir transformateur de la confession et du pardon. Souvenez-vous des Israélites en Josué 7 ? Ils étaient prêts à conquérir Jéricho, mais la défaite a arraché la victoire de leurs mains. Pourquoi ? Un péché caché, la cupidité d'Akan, a fomenté comme une blessure dissimulée. Une fois confessé, une fois confronté au pardon, le chemin s'est dégagé et la victoire a suivi. C'est un rappel puissant que les angoisses non résolues, comme les péchés cachés, peuvent devenir des obstacles à la paix. Ressasser la colère, l'amertume, les blessures non guéries, c'est comme porter le sac à dos lourd des actions d'autrui à côté d'une autre. Cela double la charge. Mais en pardonnant, nous desserrons les sangles, lâchons le poids des actions d'un autre et choisissons la liberté pour nous-mêmes. Parfois, les chaînes les plus lourdes sont celles que nous forgeons nous-mêmes à travers le ressentiment. Garder rancune ou se souvenir des douleurs passées ne nous protège pas, cela nous emprisonne. Gardez à l'esprit que surmonter l'anxiété ne concerne pas seulement le traitement des facteurs externes qui causent des soucis, mais aussi le fait de s'attaquer aux problèmes internes qui les alimentent. Numéro 5. Le pouvoir de la prière. Prenons l'exemple d'Agur et de sa vie, décrite dans Proverbe 30, pour commencer à comprendre la puissance de la prière. Cet homme comprenait que les gens ont tendance à se préoccuper de leurs besoins matériels. Dans sa prière, il ne demandait rien de plus que le pain quotidien. Il priait pour garder son esprit sur Dieu et ne pas être distrait par trop ou trop peu. Les paroles sages d'Agur nous rappellent que prier ne consiste pas seulement à demander des choses, mais aussi à aligner vos désirs avec la volonté de Dieu. Mes amis, la prière n'est pas juste une liste de choses à murmurer vers le ciel. C'est un dialogue, une conversation intime avec celui qui a l'univers entier à portée de main. Où intervient la louange ? Quand nous louons Dieu, nous nous souvenons de qui il est et de ce qu'il a accompli. C'est un acte de confiance, une déclaration que nous ne voyons peut-être pas de solution, mais que nous croyons toujours en celui qui a promis de nous guider.
Rappelez-vous que la louange ne signifie pas ignorer vos problèmes. Cela signifie les affronter avec la force de la vérité de Dieu. Considérez l'histoire de Jonas. Jonas, qui se trouvait dans l'estomac d'un grand poisson, probablement la situation la plus stressante possible, a prié. C'était une prière à la fois désespérée et confiante. Dans Jonas 2, verset 2, il a dit « Du sein du séjour des morts j'ai crié, et tu as entendu ma voix ». Jonas savait que la prière pouvait atteindre Dieu même dans les profondeurs du désespoir. Le fait qu'il ait été délivré est la preuve du pouvoir de prier Dieu même dans les moments les plus sombres. Ne laissez pas les situations difficiles vous pousser à prier, mes amis. Ce devrait être la première chose que nous faisons et non la dernière. Que la prière soit le cri que vous utilisez pour défier l'inquiétude. Numéro 6. Trouvez la force dans les promesses de Dieu. Considérons la vérité intemporelle dans Philippiens 4, versets 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ces mots sont plus qu'un simple appel à la prière, ils sont une invitation à changer notre focalisation de la peur à la confiance et des soucis à l'adoration. Prenons l'exemple de Jéthro, le beau-père de Moïse, qui a donné des conseils avisés à un Moïse épuisé dans Exode 18. Jéthro a remarqué que Moïse essayait de porter le fardeau de tous les problèmes de son peuple sur ses épaules. Moïse a été conseillé de déléguer et de partager sa charge. Il l'a également encouragé à ne pas se fier uniquement à lui-même, mais à faire confiance à la sagesse de Dieu. Cette histoire nous rappelle que, comme Moïse, nous devons reconnaître nos limites et faire confiance à la force de Dieu. Cette histoire parle de reconnaître que Dieu portera nos fardeaux. Comme mentionné dans Exode 31, il y a aussi Betsalel, Oliab et d'autres hommes remplis de l'Esprit de Dieu, ayant de l'habileté et des compétences dans divers métiers et possédant des connaissances. Ce sont des hommes que Dieu a appelés et équipés pour la construction du tabernacle. Ces hommes n'étaient pas extraordinaires, mais Dieu l'était. Lorsque nous nous sentons submergés par la tâche à accomplir et dépasser, leur histoire nous montre comment nous pouvons trouver du réconfort en sachant que Dieu fournit les outils à ceux qu'il a appelés. Dieu ne nous donne pas seulement des tâches, il nous donne aussi la force et la capacité de les achever. Nous ne pouvons peut-être pas prédire l'avenir, mais nous savons qu'il le peut. En lui, nous trouvons non seulement la force nécessaire pour affronter nos peurs, mais aussi la paix qui nous permet de naviguer à travers les défis de la vie avec grâce et confiance. Pour embrasser la paix, nous devons d'abord décider de ne pas nous concentrer sur nos problèmes, mais plutôt sur la grandeur de Dieu. Numéro 7. Cultiver un esprit centré sur Dieu. Dans la bataille incessante contre l'inquiétude et l'anxiété, le territoire le plus âprement contesté est l'esprit. C'est ici, dans le paysage de nos pensées, que la peur et la foi luttent. Souvenez-vous d'Élisée, le prophète qui a appris à voir au-delà du monde physique. Dans 2 Rois 6, entouré de forces ennemies, son serviteur tremblait de peur. Mais Élisée a prié « Seigneur, ouvre ses yeux pour qu'il voie ». Et les yeux du serviteur se sont ouverts, non pas sur l'ennemi, mais sur une armée céleste les entourant. C'est un rappel puissant que lorsque nous nous concentrons sur Dieu, notre perspective change, les angoisses rétrécissent, écrasées par l'immensité de sa présence. Et ce n'est pas seulement une question de grande vision, mes amis. Cela concerne les petits moments, les pauses intentionnelles. Rappelez-vous Marie, assise aux pieds de Jésus, écoutant ses paroles. Dans Luc 10, versets 38 à 42, Marthe s'activait, tandis que Marie choisissait la contemplation silencieuse. Jésus la louait, disant « Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas ôtée ». Un doux rappel que dans la précipitation quotidienne, prendre le temps de la tranquillité,
de se connecter à Dieu par la prière, les Écritures, ou simplement par une appréciation consciente, arrose les graines de paix dans nos cœurs. La clé pour cultiver un esprit centré sur Dieu réside dans nos pratiques quotidiennes. C'est choisir de commencer chaque jour non pas avec les nouvelles ou les emails, mais avec la parole de Dieu. C'est réserver des moments tout au long de notre journée pour la prière et la réflexion, même si ce n'est que pour quelques minutes. N'oubliez pas que focaliser notre esprit sur Dieu n'est pas une entreprise solitaire. Partager nos peurs et nos luttes avec nos semblables croyants, prier les uns pour les autres et nous encourager mutuellement avec les promesses de Dieu, ce sont toutes des pratiques qui aident à garder nos esprits centrés sur Dieu. L'Écriture nous dit dans Romains 12, verset 2, de ne pas nous conformer au modèle de ce monde, mais d'être transformés par le renouvellement de notre pensée. Ce renouvellement ne se produit pas du jour au lendemain, c'est un voyage tout au long de la vie. Cela implique de nous immerger dans la vérité de Dieu et de laisser celle-ci emporter nos inquiétudes et nos peurs. Alors que nous arrivons à la fin de notre exploration de ces 7 vérités spirituelles, chacun de nous est maintenant invité à aller au-delà de simplement entendre ces paroles. Passons à l'action. Ce n'est pas seulement une recommandation pour intégrer ces enseignements dans nos routines quotidiennes, le faire est un moyen d'atteindre la sérénité et de lutter contre l'agitation intérieure. Face à la peur, n'oubliez jamais que vous êtes assuré dans la suffisance du Christ. Ainsi, agrippez-vous à sa suffisance et laissez-la servir de pierre angulaire à la fois de votre foi et de votre défense contre l'inquiétude et l'anxiété. Maintenant, à tous ceux qui entendent ma voix, poursuivons le réconfort et les conseils que seul notre Seigneur peut offrir. Je vous encourage à vous unir à moi pour exprimer nos espoirs, nos préoccupations et notre gratitude envers celui qui écoute avec un cœur miséricordieux. Impliquez-vous dans la prière avec moi pour accueillir la grâce qui accompagne cette prière sincère. Dieu plein de grâce, nous venons à toi avec des cœurs ouverts et des esprits ouverts, cherchant la compréhension et la sagesse que seul tu peux donner. Accorde-nous, nous te prions, une compréhension profonde et durable de l'importance d'écouter ta voix. Dans un monde rempli de bruit et de distractions, aide-nous à discerner ta douce voix qui nous guide, nous enseigne et nous rapproche de ton cœur. Seigneur, guide-nous alors que nous nous engageons dans des pratiques comme la lecture des Écritures et la méditation, qui alignent nos pensées aux tiennes. Que ces disciplines ne soient pas de simples tâches, mais des rencontres joyeuses avec ta vérité. Alors que nous plongeons dans ta parole, illumine nos esprits et émeut nos âmes. Aide-nous à méditer sur tes promesses et tes vérités, les laissant façonner notre compréhension et guider nos actions. Nous demandons ton guidage alors que nous nous engageons dans la réflexion personnelle et le soin de soi. Enseigne-nous à équilibrer nos vies d'une manière qui t'honore et nous permette de servir les autres de manière plus efficace. Que notre soin de soi soit le reflet de notre valeur en tant que ta création et un témoignage de ton amour. Père, nous aspirons à la joie et à la paix qui viennent de croire en toi. Dans un monde tumultueux, que ta présence soit notre source constante de joie. Rappelle-nous que la paix ne se trouve pas dans l'absence de problèmes, mais dans la présence de Christ. Aide-nous à avoir une confiance totale en toi, déposant tous nos soucis sur toi, sachant que tu prends profondément soin de nous. Nous cherchons à nous reposer en toi pour la paix et le renouveau. En temps de fatigue et de stress, rappelle-nous de venir à toi, la source de tout repos. Renouvelle nos esprits et rafraîchis nos âmes alors que nous trouvons le repos dans ta présence. Accorde-nous la paix par la prière, le culte et la méditation. En ces moments sacrés, permets-nous de ressentir ta présence de manière plus profonde et d'entendre ta voix plus clairement. Que nos prières soient des conversations où nous parlons mais aussi écoutons, et que notre culte soit une expression de notre admiration et de notre gratitude pour ta grâce infinie. Enfin, permets-nous de comprendre l'importance de résoudre la culpabilité et d'accorder le pardon. Enseigne-nous à demander pardon à ceux que nous avons offensés et à l'accorder à ceux qui nous ont offensés.
Rappelle-nous que la réconciliation n'est pas seulement un don pour les autres, mais un chemin vers la paix pour nous-mêmes. En toutes ces choses, nous dépendons de toi et faisons confiance à ton amour et à ta grâce infaillible. Guide-nous, façonne-nous et utilise-nous pour ta gloire. Nous offrons cette prière au puissant nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Si ce message vous inspire, veuillez nous le faire savoir dans la section des commentaires de cette vidéo. De plus, vous pouvez témoigner de votre soutien en aimant la vidéo et en cliquant sur le bouton d'abonnement. Merci de faire partie de notre voyage et nous attendons avec impatience vos messages. Que Dieu vous bénisse et continuez d'avancer avec foi.